Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. En ce jour où nous célébrons l'ascension du Seigneur, le message principal à retenir est celui de la responsabilité. Puisque le Seigneur Jésus a fini sa mission sur la terre et il retourne auprès du Père, comme nous le dit l'évangile de Marc que nous avons lu en ce jour, il devra rester dans sa gloire, mais il responsabilise ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont été ses disciples et ses apôtres. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Ce que les anges disent à ceux qui assistaient à l'ascension du Seigneur ont entendu de la bouche des anges, ne restez pas là, allez-y. Et c'est le même message que nous répète l'évangile de ce matin. Donc, c'est le temps de la responsabilité des disciples. Les disciples ne transmettent que ce qu'ils ont reçu de la part de leur Seigneur. Pour qu'ils croient en ce que le Seigneur a fait, pour qu'ils croient en ce qu'ils doivent faire, alors ils ont dû nourrir en eux la foi en la personne de Jésus-Christ et au Dieu de Jésus-Christ. Et c'est donc la personne de Jésus-Christ et le Dieu de Jésus-Christ qu'ils vont devoir annoncer. Raison pour laquelle justement l'évangile nous le rappelle, qu'ils ont reçu la mission de la part de Jésus d'aller proclamer la bonne nouvelle à l'humanité entière. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Justement, que Jésus-Christ, qui était venu dans le monde, rejeté par les siens, est bel et bien le Messie. Et ce Messie est venu, il est mort à cause de nous, pour le rachat de nos péchés. Cette nouvelle doit être annoncée pour que justement, en retour, ceux qui entendront ces paroles puissent se convertir et croire en Jésus plutôt, auquel les disciples croient, les disciples que nous sommes, nous tous. Donc c'est le temps de la responsabilité. La responsabilité avec son double sens. La responsabilité de la part de Jésus, chez qui nous avons reçu cette mission, et la responsabilité de bien faire cette mission auprès de ceux chez lesquels nous avons été envoyés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut proclamer? La bonne nouvelle. Pour arracher du monde ceux qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer le Seigneur Jésus comme nous, les disciples, l'avons rencontré. Pour qu'ils retrouvent la foi en ce Jésus que nous prêchons, mort et ressuscité, et qu'ils croient au Dieu ou au Père de ce Seigneur Jésus-Christ, et en même temps qu'ils se convertissent de leur conduite mauvaise et qu'ils demeurent dans la foi. Vous vous rappellerez que c'est ce dernier temps, la parole demeurer a pris place dans la vie, dans la prédication de Saint Jean. Savoir demeurer, c'est-à-dire avoir une adhésion concrète envers Jésus-Christ et envers le Dieu de Jésus-Christ et envers le message que Jésus-Christ est venu nous lancer, celui d'être des sauvés. Et en plus de la foi se manifeste dans les œuvres et les signes de la foi sont multiples, comme nous le répète justement l'évangile de ce matin. Et ils boiront des poisons qui ne leur feront aucun mal, ils imposeront les mains sur les malades qui se trouveront guéris, ils chasseront les esprits mauvais, ils ressusciteront les morts, même s'ils sont mordus par des serpents, et le venin ne leur fera aucun mal, tous ces signes, et ainsi de suite. Donc, ils ont accepté cette mission, et comme le dit, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Donc, et puis ces signes, justement, effectivement, les actes des apôtres nous les rappellent. Ils relatent justement certains de ces signes. Par exemple, les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient.
Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Actes des Apôtres chapitre 8, versets 6 à 7. Il y a aussi la possibilité de parler en langue, en d'autres langues, attestées par plusieurs textes ou plusieurs passages des Actes des Apôtres, notamment Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. Et aussi chez le centurion romain, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 46. Il s'agit là de la Pentecôte. Ou encore à Éphèse, lors de l'arrivée de Paul, quand Paul leur a imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue, dans des langues mystérieuses et proclamaient la parole de Dieu tout en prophétisant. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 6. Et Luc raconte aussi que Paul, arrivé à Malte, échappe à la morsure d'un serpent. Et il dit, comme Paul avait ramassé une brasée de bois mort et l'avait jetée dans le feu, la chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. Or, Paul a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu. Et il n'en a éprouvé aucun mal. Luc chapitre 28, versets 3 à 5. Ceux qui auront cru verront donc ces signes. Le miracle n'a de sens que là où la foi est bel et bien effective. Et cette foi, elle est une foi plutôt expressive, proclamer tout haut que le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort et qui est ressuscité, est bel et bien vivant, et qu'il est bel et bien le Messie, celui que le monde attendait pour être délivré, et qu'il a réellement délivré le monde pour avoir versé de son sang pour le salut de ce monde. Et cette bonne nouvelle doit convertir le cœur de ceux qui sont encore dans la perdition. Raison pour laquelle, justement, nous avons cette responsabilité de rendre plausible le message que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est le message que nous lance la solennité de l'Ascension ce jour. Le Seigneur Jésus s'en va après avoir accompli avec responsabilité sa mission et il nous responsabilise pour que nous puissions nous aussi à notre tour rendre plausible ce message qu'il nous a apporté en convertissant l'humanité entière et en l'apportant vers le salut que Dieu nous a apporté. Qu'en ce jour de l'Ascension, le Seigneur puisse garder son amour intact pour l'humanité entière et pour chacun de nous, afin qu'il nous bénisse dans ce que nous allons entreprendre. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.